Notre mission, vraiment, c'est d'inspirer les gens, d'inspirer du succès. Et notre culture, c'est une de passion, de respect et de souplesse. New Era lance aujourd'hui son programme pour 2022. Et sans plus tarder, je laisse celui qui est vraiment le cœur de la passion de New Era, à Yann, de vous présenter les combattants et de présenter la soirée que j'espère que vous allez tous apprécier. Merci. Merci, Peter. Comme Peter le disait, ça fait bientôt presque 2 ans qu'on s'est rencontrés pour notre association. Peter qui est dans le milieu du entertainment depuis 40 ans. Fait que j'avais besoin de quelqu'un comme lui avec moi pour son expérience et puis surtout sa qualité en tant que dirigeant d'entreprise. Je suis encore dans le gym avec les gars. Je pense que j'ai encore le respect des gars. Je mets les gants qu'eux autres. Je vais voir comment ils vont. Je suis comme encore part of the gang. Fait que ça prenait quelqu'un pour m'aider à diriger la compagnie, comme Peter, qui va s'occuper de la direction générale de toutes les opérations. Moi, je vais continuer de m'occuper des combattants, des relations humaines qu'on entretient, des contrats, puis de leur avenir le plus possible. Fait que je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour la première conférence de presse. On devrait avoir un entraînement public. On est en train de décider ça bientôt, la semaine avant le combat. Après ça, il y aura la pèse officielle, il y aura le gala le 21. Mon image de ça, c'est qu'il faut aider à développer plus la boxe amateur, les arts martiaux amateurs, pour après ça pouvoir passer le plus possible de combattants pro et pouvoir remplir des salles à nouveau. Dans cette optique-là, j'ai parti New Era. Fait que si on regarde la table aujourd'hui, je pense que je suis mon idée. Ça va être un gala local. Salut tout le monde. Ça fait un petit bout que je suis pas dans le ring. Ça fait depuis novembre 2019. C'était mon dernier combat en Pologne. J'étais supposé me battre le mars 2020. Puis au casino, on a fait le pesé et tout ça. Puis après ça, COVID est venu, puis il a arrêté tous les combats. Après ça, j'ai pris le temps off, comme tout le monde. Les blessures sont parties maintenant, puis la mentale est bonne, le physique va bien maintenant, puis j'ai reçu un appel de mon coach. Il a dit qu'il a parlé avec Yann Berlin, puis il me veut sur le show, puis j'ai dit pourquoi pas. C'est dans mon... j'habite proche ici, j'habite à 5 minutes d'ici. It's in my backyard, so I'm ready to put on a good show. And I told everybody that the Juggernaut is back. Ça fait longtemps que je veux retourner dans le ring. J'ai 25 combats professionnels. Avant le COVID, j'étais dans le top 15 du monde. So I'm trying to get back to that ranking next year. So hopefully this first fight, c'est pas, je pense que c'est un 6 rounds, je pense. Ouais, c'est un 6 rounds, mais on revient dedans. C'est un tough, un Mexicain qui vient pour se battre. Il est déjà venu ici, puis il s'est battu contre d'autres gars locaux ici. C'est un bon combat pour moi, puis je suis prêt pour le challenge. Puis après ça, on va dans d'autres choses, mais maintenant je suis là, je suis prêt. Merci. Merci, Shaq. Oui, Shaq qui va affronter Joaquin Murrieta, il est 10-10-2. Sur ses 10 défaites, il a été arrêté seulement 2 fois. Fait que c'est un gars qui fait tout le temps la distance. C'est un gars qui est durable. Je pense que ça va faire un bon combat de retour et une bonne bataille avec Shaq. Je suis vraiment content de t'avoir sur le show, Shaq. Merci. Par la suite, dans la soirée, on va avoir un combat entre Alexandre Beaulé et Hubert Poulain. Alexandre Beaulé n'est pas présent aujourd'hui. Je suis très heureux qu'Hubert ait pu descendre de Québec, se déplacer. Fait que je vais lui laisser la parole. Merci Yann. Tout d'abord, je voudrais remercier Yann et toute l'organisation de me donner la chance de me placer sur cette carte de ce gala-là. Je suis toujours à l'entraînement depuis un bout. On attend une opportunité de monter dans le ring. Fait que j'ai une belle opportunité. Puis je suis pas mal meilleur avec mes points que mes mots. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Merci. Merci d'être là. Oui, fait que Hubert Poulain, ça va être visite Alexandre Beaulé, deux gros gaillards, deux gars très musculaires qui donnent toujours un très bon spectacle. Vraiment hâte de voir ce combat-là.
suite, on a les débuts de M. Big Ben Gallant, un ancien des arts martiaux mixtes. On sait qu'on vend notre peau assez cher habituellement quand on vient de là. J'ai contacté... Merci Yann de me donner la chance de me battre. Moi, dans le fond, je voulais venir me rebattre. C'est un combat pour moi-même que j'en fais pour... C'est ça, j'en avais besoin. Puis écoute, c'est ça, je me suis... voyons, excuse-moi. Alex Roberge, il m'a cancellé ça pour une blessure. Puis comme Yann il dit, ben là, il m'a offert un Tom Vautour. Moi, je suis prêt à la guerre. Mes devoirs sont déjà faits. Écoute, Roberge, il a battu Tom Vautour. Expérience ou pas, moi, je suis là. Je vais être devant lui, puis il va le savoir comment je m'appelle. Je suis peut-être un gars de combat ultime, mais j'ai mon expérience en boxe quand même. J'ai affronté un des meilleurs en boxe amateur. Christopher Bernier, j'ai fait une partagée avec. Écoute, je sous-estime pas Tom Vautour, mais il est mieux d'être prêt parce que moi, je vais l'être. Merci, M. Galland. Dans la soirée, on va avoir notre jeune recrue, Derek Pomerleau, chez New Era. On attend l'approbation de la régie pour son adversaire. Ça devrait être fait d'ici les 24 à 48 heures. Merci Yann. Écoute, je suis prêt pour mon combat le 21 mai. Ça fait longtemps que je traîne dans un gym. Je suis comme un gym rat. C'est depuis l'âge de 3 ans que je boxe, que je suis dans le gym. Je suis entouré maintenant de la meilleure équipe, je pense. Je suis entouré de Stéphane Larouche et Fred Laberge qui me dirigent. J'ai beaucoup d'expérience amateur, je sais qu'est-ce que je vaux. L'adversaire n'est pas encore confirmé, mais je peux vous dire que je vais être prête. Fait que, show must go on. Yes. Par la suite, on aura probablement 2 combats d'arts martiaux mixtes qui vont s'ajouter sur la carte. On aura Louis Jourdain chez les 135 livres, puis on aura Strania Grevlovich chez les 185. Mais avant ça, on aura Petar Grevlovich, qui est sous contrat avec New Era à long terme. Je suis très fier d'ailleurs d'avoir signé Petar. Dès la première rencontre, il est venu à la maison, on s'entend déjà sur tout, ce qui était entraînement, ce qui était la nutrition, tout ce qui était important chez un athlète. Je pense qu'il est tellement sur la coche que ça va être dur à égaler. On le voit toutes les semaines, tous les jours dans le gym, il va courir la nuit. C'est quelque chose. Il est dédié à ce qu'il veut faire. Il y a un rêve, je m'en ai parlé. Fait que, c'est parce qu'il se pousse de sa femme. Mais il est dédié et puis il fait tous les sacrifices qu'il a à faire pour réussir ce qu'il veut. Fait que ce soir-là, Petar. Bon, c'est ça, Petar avait un adversaire, il a changé 2 fois déjà depuis 3 semaines. On attend l'approbation de son nouvel adversaire qui a accepté de l'affronter chez les 175 livres. On attend après la Raji, mais dans tous les cas, ce qu'on veut, nous autres, c'est Petar, puis c'est lui qui va être là le 21. Wow! Merci Yann Pellerin. Puis tu fais des gros changements dans ton équipe. Tu as engagé Peter. Pour là, on va aller loin. C'est une nouvelle organisation. Puis c'est un honneur pour moi de faire partie de cette organisation-là. C'est pour ça que le matin, je me lève à 4h30 pendant que mes adversaires ils dorment, eux. Puis je m'en vais courir. J'ai hâte de donner des shows au Québec. Je vous promets de faire plein de combats excitants. Je me présente pas à 80% dans le ring. Pour moi, je me bats pour tous mes ancêtres qui sont en arrière de moi. Je demande la force de Dieu, puis je vais aller au top, je le sais. Merci Yann. Manquez pas ça le 21. Bon, on aura pour ce soir du 21 un championnat canadien des poids lourds. La dernière fois qu'il a été ramené au Québec, c'est en 2007 par un certain Cadieux. Lorsque j'ai parlé à Alexis et son entraîneur s'il croyait qu'il était prêt pour ce défi-là, on me l'a assuré. D'ailleurs, je vois Alexis à l'entraînement 2 fois par jour. J'étais sûr qu'il était prêt à
relever ce défi-là, de commencer à débuter un peu plus haut sa carrière, puis d'aller vers un championnat canadien pour ensuite l'amener un peu plus loin encore, puis continuer son développement vers les classements mondiaux. Alexis est un produit New Era, il est signé avec nous autres à long terme. Je suis extrêmement fier de tous les changements dans sa vie qu'il a fait depuis 2 ans, de toutes les heures qu'il met à l'entraînement, puis surtout de toute la passion qu'il met dans ces petits changements qu'il a à faire tous les jours pour s'améliorer tout le temps. Il nous vient de l'équipe nationale. Je pense que l'équipe nationale aujourd'hui rêverait de le revoir avec eux autres. Il est trop tard, il est à nous. Ce soir-là, il va affronter un gars qui a extrêmement d'expérience dans sa carrière. Ça fait plus de 20 ans qu'il boxe. 15 ans qu'il boxe. Il a passé par tous les gyms. Il a affronté les meilleurs milos et lourds à l'entraînement depuis des années. À Bocane, il y a une fiche de 9-2. La dernière défaite qu'il a subie, c'est contre Rodiniki, qui a amené Oscar Rivas en championnat du monde en 12 rounds extrêmement serrés. Je pense qu'Abokane est prêt pour le défi. Je pense que ça fait longtemps qu'il attend la chance de devenir champion canadien. Je pense qu'il mérite cette chance-là avec toutes les années qu'il a dédiées à ce sport-là. Il est en forme, il est en shape. Je pensais que j'étais un des plus vieux encore actifs au Canada à 42 ans, mais non. Monsieur Abokane a 43 puis il est plus en forme que moi. Fait que je vais lui céder la parole. Merci Yann. Encore une fois, j'apprécie l'opportunité de me battre pour cette ceinture-là. Comme tu as dit, ça fait beaucoup d'années que je travaille très dur et très fort pour avoir l'opportunité présente. J'ai mis beaucoup d'heures dans l'entraînement, beaucoup de combats. Et dans 15 ans de boxe, je n'ai pas pu boxer. J'étais un gars qui rentrait là-dedans avec confiance en moi-même, d'être fort, rapide, d'avoir un cœur, mais jamais j'ai vraiment pu boxer. Et finalement, avec l'aide de mon entraîneur, Andrew, je vais boxer. Et ça va être un très bon temps parce que Alexis, il ne réalise pas, mais on est très similaires. Il porte une chemise blanche, je porte une chemise blanche. Nos pantalons sont presque identiques, sont gris. Sa chemise est classique, mes chaussures sont classiques. Alors on est très similaires. Il est gaucher, je suis gaucher, mais je pense qu'on est les deux droitiers. Alors ça va être un bon combat. J'attends bien me battre contre lui. Ça va être sérieux. Je pense qu'à 6 combats, je ne pense pas qu'il a eu assez de combats pour ce genre de titre. Et j'espère bien avoir les habiletés de lui démontrer cela. Parce que dans la boxe, c'est un jeu qu'on ne joue pas, parce que ça fait du mal. Et je ne pense pas qu'il a encore pris un bon coup pour savoir d'où ça vient son cœur. Alors je pense qu'il va vraiment apprendre de lui-même, de 21. Parce qu'à 26 ans, il est même plus jeune que quand j'ai commencé à 27 ans. Ça va être comme un papa contre son fils. Et j'attends bien ça. Merci. Merci, Abokane. Premièrement, j'aimerais ça remercier vraiment tout le monde, Yann Pellerin, Yvon, qui m'ont donné la chance de pouvoir commencer ma carrière dans une pandémie. J'ai été comme un des plus chanceux qui a pu se battre 6 fois dans 3 confinements, que ce soit avec public ou sans public. Je suis vraiment chanceux d'avoir une aussi bonne équipe que ça, Marc-André, Jeffrey, mon préparateur, Laszlo, Yann en arrière de moi. Puis c'est pour ça, je suis tellement chanceux. À mon 7e combat, je vais me battre pour une ceinture, un titre canadien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Ceci dit, écoute, j'ai énormément de respect pour mon adversaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'expérience qui s'en vient ici pour se battre, pour faire un show, pour démontrer qu'il mérite autant que moi la ceinture. Ça, j'en ai aucun doute. Sauf que je me suis tellement entraîné fort, préparé, puis je suis fait pour ça. Je suis fait pour aller loin. On travaille tellement fort. Je suis tout le temps dans le gym. Je sais que j'ai les aptitudes. Puis la jeunesse, puis la vitesse, je vois ça comme un marathon et non un sprint. Fait que ça va être long, ça va être un gros combat, je le sais, puis ça va être 8 beaux rounds, on va avoir du fun, puis on va donner tout qu'un show. Merci. Merci les boys. Fait que ça sera le papa contre le fiston. Si jamais il y a des questions, on va passer aux questions. Avocat?
Tu as dit que ton expérience était pour être la différence. Est-ce que tu es convaincu que tu vas le dominer comment ton expérience? Ton jab, ta forme physique qui a l'air exceptionnelle, c'est où ton avantage? Ça ne va pas être mon expérience de boxe, parce que si tu vois ses skills, ses habilités, tu vas voir que il a une bonne boxe, très technique, il connaît sa distance avec la vitesse. La différence va être la force de frappe. Tu vois, parce que moi j'ai la vitesse aussi, mais j'ai une force de frappe. Lui, il lance beaucoup de coups, une bonne balance pour lancer des combinaisons de 3, 4, 5. C'est pas aussi facile à faire ça quand l'autre personne est plus grand, plus long et assez rapide aussi, tu vois. Et à un moment donné, la force de frappe va lui rappeler que tout ce qu'on a fait dans le gym, qui nous a rendu confiants, ça change. Il a eu des bons partenaires d'entraînement. Même, j'ai vu qu'il avait du sparring avec Oscar Rivas, Simon King. Lui, il n'est rien. Mais je vais lui dire qu'avec tout le monde qu'il a fait de l'entraînement avec, il n'y a pas d'autre Abocan l'atomique, tu vois. Parce que je suis un boxeur très différent. Je vais amener des choses dans le ring qu'il n'a jamais vues déjà, tu vois. Les combats en avant, c'était pas vraiment moi. C'était moi en train d'apprendre dans la job. Mais maintenant, ça fait 2 ans plus que je me suis battu. Ça, c'est de son côté aussi. Mais quand même, mes avantages sont ma force. Le reste, je parie qu'on est pas mal très similaires. Mais la force de frappe va être la différence. Ouais, excuse. Justement, tu as juste 11 combats en 15 ans. Qu'est-ce qui est différent que tu te dis que tu as appris à boxer? Qu'est-ce qui va être différent? 11 combats en 10 ans. J'ai 25 combats amateurs. Ce qui est rien. C'est quelque chose quand tu t'es battu contre des très bons boxeurs amateurs, qui ont fait des bonnes carrières, qui sont allés au championnat du monde amateur. J'ai 11 combats pro et je n'ai pas une équipe autour de moi qui m'ont donné des... Comment je devrais dire ça? Non. Des jambons. T'en protéger. J'ai pas eu des gars qui sont venus pour se faire battre. Des gars plus petits que moi, tu vois. J'avais pas de promoteur, j'avais pas d'une équipe. Alors chaque combat pour moi, c'était la vérité. Des gars qui sont là pour me détruire la gueule. You know, a way of speaking. Alors, ce que j'amène, c'est l'expérience de savoir qu'il y a des mecs qui vont te frapper fort, qui vont lancer des coups, qui vont pas te donner l'opportunité de travailler ta boxe. Lui, il a eu des gars qui pouvaient faire ce qu'il avait à faire. Son niveau était tellement plus haut que eux. Alors, il a pu apprendre et bien se développer. Mais la manière que moi, je me suis développé, c'est différent. Alors, mon expérience est l'expérience d'un homme parce que quand tu commences à 27 ans, c'est une autre confiance qui peut te mettre dans le ring pour faire ce qu'on fait. Quand tu commences plus jeune, tu apprends des choses, tu t'habitues à des choses à un âge très jeune. Alors moi j'avais déjà quelque chose, mais maintenant je suis prêt à démontrer que ce combat va être très vrai. Et oui, on est prêt à aller 8 ronds. But let's keep it real. Il est poids lourd, je suis poids lourd. On sait très bien qu'un coup peut changer l'affaire. Ça peut être lui, ça peut être moi, mais je dis que ça ne va pas être moi. Alexis, c'est sûr que son âge, c'est un avantage d'un côté, mais de l'autre côté, tu as fait des beaux combats. Tu n'as jamais vraiment été testé sur le côté mâchoire. Parce que tu as un mâchoire est bonne. Si ça se tombe en guerre, c'est qui va gagner à ta galerie, ça va en guerre? Écoute, en pro, j'ai jamais été testé, mais j'ai énormément de combats amateurs, j'ai des combats internationaux, j'ai des gros sparring, j'ai déjà mis des gangs à Slambeck. Oui, le mâchoire, exactement. J'ai jamais été stressé avec ça, puis c'est pas le 21 qui va me stresser. Un coup de poing, c'est un coup de poing. Je veux dire, qui frappe fort, qui frappe pas fort. La différence, c'est qu'il va falloir qu'il soit capable de me toucher, puis s'il n'est pas capable de me toucher, là, on a une autre histoire. Puis je le sais très bien avec le camp que j'ai eu, ma force de frappe, elle n'est pas à prendre aux légères non plus. Puis je le sais très bien aussi qu'on est des poids lourds, puis ça va se cogner, sauf que la jeunesse va l'emporter sur ce coup-là.
Même aux amateurs, les coups qu'il a pris, c'est un différent genre de gant. Le poids est en avant. Alors ça change le trajectory of the punch, ça change l'effet. Les coups qu'il a pris au sparring, c'est avec des gants de 18 ou 20 onces. Encore une fois, mon jeune, c'est très différent. Avec 10 onces, 10 ounces, quand ça cogne, au premier, je vais te frapper au corps afin que tu sais c'est quoi que tu vas recevoir. Et là, tu vas réaliser que c'est différent. Je parle beaucoup, je sais, I apologize. Mais je rentre là-dedans aussi. Je pense que lui m'a vu se battre aux amateurs et il savait très bien que j'avais pas ton niveau de boxe. Mais j'ai gagné les gants dorés ici, avec without your skills, sans pouvoir faire ce que tu fais. Ça veut dire que mes habiletés naturelles, tu vas voir qu'on n'apprend pas ça. Et la vitesse, je te garantis à 100% que je suis plus rapide et ma portée de main est plus longue que le tien. Merci. Oui. Question pour Alexis, dans le fond. Si je ne me trompe pas, c'est première chance pour un titre, premier main event. Comment tu vois ça, le fait d'être clairement le poster boy d'une nouvelle organisation? Là. Ça vient avec la pression? Comment tu vois cet élément-là? La pression, pas nécessairement. Écoute, pour vrai, je suis vraiment chanceux et content de me battre pour un titre. Tu sais, je veux dire, quand on passe pro, le but ultime, c'est d'avancer dans les rankings puis aller chercher des titres mineurs pour aller chercher des titres plus importants. Puis ce combat-là, je le vois juste comme une étape. C'est un étage qu'il faut que je surmonte. Je n'ai pas affronté quelqu'un qui a autant d'expérience et aussi bon qu'Abokbi. Puis il a raison là-dessus. Abokan, excuse-moi. Il a raison là-dessus, mais c'est une autre étape qu'il faut que je franchisse. Puis on s'entraîne pour ça. Puis step by step, je suis prêt. Puis j'attends le combat le 21. Excellent. J'ai des questions pour Yann, mais qui ne sont pas nécessairement reliées à la carte. Là, 2 secondes. Alors, lui, c'est un jeune homme très confiant. Il est très confiant. Je vois la manière qu'il marche dans le ring. Je vois la manière qu'il regarde à son adversaire. Comme il me regarde maintenant, il est très confiant. Mais je te dis, Alexis, que la confiance, ça vient avec des leçons. Et dans ce combat, tu vas apprendre des leçons. Et là, tu vas découvrir ton cœur. Et on va voir. Et on va avoir un bon temps. Mais j'essaie bien de changer et prendre un peu de cette confiance-là. Bon, je pense que